C'est quoi votre truc ? Découvrez ce matin Pépite.club, une librairie en ligne et une maison d'édition 100% suisse qui propose une sélection éclectique de bandes dessinées et de romans graphiques mettant en avant des histoires, des univers et des artistes marquants. Cette initiative vise à promouvoir l'art et la culture tout en contribuant au développement du monde de la bande dessinée du 9e art. Chaque mois, Pépite.club présente une sélection d'œuvres originales et l'idée est de rendre la bande dessinée et le roman graphique accessibles à un large public, démocratisant ainsi ces lectures de niche. Pour en parler, je reçois ce matin Gabriel Saurer. Bonjour Gabriel. Salut Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. D'être avec moi ce matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus, ça me fait super plaisir de te voir. Tu es cofondateur de cette maison d'édition, Pépite.club. Explique-nous comment tout a démarré, parce que créer une maison d'édition aujourd'hui, c'est un petit défi, c'est gonflé quand même. Hein, exact, ouais. Bah, c'est une passion à la base, la BD. On a commencé parce que régulièrement on nous demandait des recommandations, nos amis, nos proches. Ouais. Et un jour, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait simplement faire une page Instagram où on présente nos choix préférés, nos découvertes. Et tout a commencé comme ça, simplement à travers une page Instagram. Et un jour, on s'est dit, essayons de démocratiser davantage ce médium. Ouais. Parce qu'on a tous grandi avec certaines BD qu'on connaît, qu'on peut citer. Ouais. Mais il y a tout un pan de la BD qui était encore moins connu et qu'on voulait vraiment présenter au grand public lausannois, puis roman plutôt. Ouais. Magnifique. Alors c'est l'image qui prédomine toujours. Ouais. L'art graphique est toujours omniprésent dans tout ce que tu fais, notamment. Oui, exact. Je crois que on a une sensibilité pour l'image, le visuel, c'est ça qui nous attire avant tout. Donc il y a tout d'abord l'objet, un objet qu'on pourrait même avoir posé sur sa table. Et puis ensuite, le récit, allier le fond et la forme. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment... on essaye de proposer des objets qui sont assez singuliers, qui sont originaux, à travers le traitement, l'image, le trait. Et c'est vraiment quelque chose qui nous parle beaucoup. Et qui reste aussi. C'est un objet qui reste. Exact. C'est comme le disque, à l'époque, on y revient un petit peu aussi. Le vinyle, par exemple, on l'achetait, mais c'est pas seulement pour l'écouter, c'est aussi pour avoir l'objet et puis le garder. La BD, c'est un petit peu la même chose. Ouais, exact. Et puis là, entre tes mains, tu as notre toute première édition qu'on a publiée en décembre 2022. Ouais. Et on voit, on a mis beaucoup d'attention aussi dans l'objet, dans les finitions. C'est aussi un produit qu'on a voulu imprimer entièrement en Suisse, qui est assez rare dans le domaine de l'édition, où pour des coûts de production, on va souvent à l'étranger, dans les pays de l'Est. Et là, à nouveau, ça reste une passion. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment aussi travailler l'objet jusqu'à la fin. Et puis choisir des bons matériaux et puis avoir quelque chose de visuel. Chapeau, parce que franchement, ça c'est vachement bien. Enfin, ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire. C'est vraiment un travail, une maison d'édition 100% suisse. Tout est fait ici et ça c'est fantastique, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Ça c'est une belle démarche. Ce qu'on appelle aussi de la narration visuelle finalement, c'est ça. C'est aussi c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve partout. Et vous avez ce qu'on appelle un public niche et une vision bien particulière. Vous voulez rester dans ce que vous avez décidé de faire et de mettre en avant. Ouais. Alors c'est vrai que c'est je sais pas si c'est une nouvelle forme de bande dessinée, parce que la bande dessinée, elle a toujours existé. C'est quelque chose qui se fait depuis des années. Exact. Mais ici, c'est pour ça que des fois, ils ont même ajouté un terme qui est peut-être anoblissant, qui est le roman graphique. Au final, c'est la même chose. C'est des histoires illustrées. Après, le roman graphique, c'est quelque chose qui va peut-être moins souvent respecter les codes avec des cases où une histoire va être vraiment casifiée sur une page. Ici, tout d'un coup, on pourrait avoir 10 pages de suite, même sans récit, sans texte, où c'est de la pure illustration. Pour moi, dans la notion de roman graphique, c'est quelque chose qui est aussi plus déconstruit, qui doit pas forcément respecter une certaine forme, et souvent qui a une
une début et une fin sur un seul tome, qui va pas aller dans de la série, et puis qui va aussi pouvoir être du récit de voyage, de la biographie. Au final, il y a tout type de récit qui peut être illustré de cette manière, et qui nous permet souvent de connecter d'une autre manière avec l'histoire, avec les protagonistes, et c'est ça qui nous plaît particulièrement. Et voilà. Puis casse un peu les codes, finalement. Et puis voilà. Alors, il n'y a pas de comment dire, d'histoire écrite. L'histoire, elle est, comme tu l'as très justement expliqué, dessinée. Finalement. Ouais. Est-ce que les gens lisent moins qu'avant aussi ? Est-ce que c'est aussi la démarche ou pas du tout ? En tout cas, de notre point de vue, on n'a pas forcément l'impression que les gens lisent moins qu'avant. Ouais. Après, les médiums aussi ont beaucoup changé à travers le temps. Nous, c'est pas la raison, en fait. Non, c'est pas la raison. Après, dans la démocratisation de ce médium, il y avait souvent juste l'envie de le rendre plus accessible, parce que les gens ne connaissaient simplement pas. Il y a moins peut-être de gens qui faisaient l'effort d'aller en librairie. C'est pour ça que nous, on s'est dit, soyons purement digital, et puis proposons déjà en ligne notre sélection, et on voit qu'en fait le public qu'on a, c'est vraiment un public qui ne lisait pas de BD, donc c'est beaucoup de gens qui découvrent ce médium, qui découvrent à travers nos posts sur Instagram, et des fois c'est leur première BD, et puis on voit que les personnes crochent, que ça les intéresse, qu'elles ont envie de découvrir plus. On a aussi beaucoup de gens qui offrent ça pour leurs proches. On fait des systèmes d'abonnement, des beaux cadeaux, donc ça fait vite des beaux cadeaux pour Noël, les anniversaires, etc. Pépite.club, c'est ça, pour avoir toutes les infos, on peut retrouver alors Instagram, Facebook, etc. Et c'est vrai qu'à la base, on est vraiment une librairie en ligne, donc on peut découvrir nos sélections soit sur Instagram, soit sur notre site internet. Ensuite, on livre directement dans les boîtes aux lettres. Si c'est à Lausanne, on parcourt la ville en vélo. Et depuis peu, une maison d'édition, donc c'est un deuxième pan qu'on voulait vraiment attaquer, de pouvoir nous aussi soutenir des artistes, proposer, donner vie à des projets. Donc là, c'est notre premier livre que tu as entre les mains. En avril, le 17 avril, il y a, c'est pas les dates exactes de BD-Fil, mais en tout cas, début avril, enfin mi-avril, il y a le festival de BD-Fil à Lausanne sur 2 semaines. Et nous, on va sortir notre deuxième livre qui s'appelle Sakanakid, et c'est aussi avec une BDiste et illustratrice suisse. Et du coup, là, ça va être notre deuxième livre qui va sortir. Moi, ça sera l'occasion de venir me retrouver, c'est parfait. Justement, qui sont les artistes que vous mettez en avant ? Ce sont des artistes de la région aussi, connus, moins connus. Comment vous les avez sélectionnés déjà ? Comment ça s'est passé ? En tant que, si on prend notre casquette de libraire, là on n'est pas uniquement sur une sélection suisse, même si elle est assez dominante quand même sur notre sélection globale. On ouvre, on va dire, à la francophonie, parce que le marché il est énorme, et nous on a juste un attrait, une attention pour la BD, les histoires, les visuels, donc au final, peu importe. On a une légère sélection aussi qui est américaine, mais on va dire que principalement c'est suisse, français et belge. D'accord. Mais on va pas mettre de limites dans ce qu'on propose. Après, pour l'instant, en tant qu'éditeur, ici pour l'instant c'est 100% suisse, et il y a des talents incroyables en Suisse, et je pense en tout cas pour le moment, et dans la continuité de nos projets d'édition, en tout cas ça va être suisse. Bon bravo, félicitations, c'est magnifique. Lancer une maison d'édition, mettre en avant les artistes, être 100% suisse aussi dans la fabrication, dans la conception, dans la production en général. Bravo, félicitations, et ça mérite évidemment qu'on en parle et qu'on vous mette en avant. C'est quoi les projets ? C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut annoncer ? Alors, il y a un deuxième qui va sortir. Exact. Donc ça, c'est notre prochain grand projet. C'est le 17 avril la sortie de notre deuxième livre Sakanakid, qui va être présenté pendant BD-Fil. On a aussi une table ronde qui va avoir lieu pendant BD-Fil. Je suis très mauvais avec les dates, donc je ne sais plus la date exacte, mais toutes les informations sont sur le site de BD-Fil. Et c'est une table ronde autour de la BD muette. C'est un peu une coïncidence, mais nos 2 premières BD, celle-ci et la prochaine, sont muettes.
C'était pas forcément voulu, c'est des concours de circonstances, mais ça prouve aussi pour nous la force du récit, la force du visuel, qu'on arrive à accrocher sur une histoire et avoir une profondeur dans l'histoire, malgré qu'il n'y ait pas de texte. Donc voilà, c'est nos 2 prochains événements court terme sur le mois d'avril. Et maintenant, je peux le dire maintenant en live, mais on est déjà à la recherche de la prochaine personne pour notre livre qu'on souhaite éditer sur 2025. D'accord. Ça prend chaque fois environ une année pour accompagner tout le processus d'édition. Donc voilà, maintenant on est ouvert aux nouvelles publications. Bravo, merci Gabriel Saurer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui à toi et ta nouvelle maison d'édition et à Guillaume Maigret avec qui tu as réalisé juste de continuer à être surpris, faire plein de découvertes, de nouveaux artistes, de continuer à pouvoir promouvoir ce médium. On essaie aussi, nous, de le transformer d'une certaine manière, de revaloriser les artistes. C'est vrai qu'il y a quand même une précarité dans ce milieu qui va pas, et du coup de revaloriser leur travail à travers leurs conditions, leur part quand ils vendent un livre. Donc tous ces aspects-là, on essaie de le challenger un petit peu et de montrer que c'est possible de faire de l'édition plus durable. Plein succès en tout cas, bravo. Pépite au pluriel.club. Exact. Pour avoir toutes les infos, ça se passe aussi sur Instagram, sur la toile tout simplement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci pour l'invitation. Et puis à très bientôt, tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Et puis on se retrouvera certainement à BD Fil dans quelques semaines.